monde, je suis là aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes pinceaux teint favoris. Alors, j'ai quelques pinceaux teints à vous présenter. Alors, nous allons commencer déjà par mes deux pinceaux favoris de tous les temps. Je crois que vous devez un peu imaginer, bon, ils sont un peu sales parce que je les ai utilisés, mais rien de grave, quoi. Je les ai utilisés pour ce maquillage aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est le premier pinceau, les deux pinceaux sont des pinceaux de chez Marc Jacobs. Présente comme ça, que j'ai maintenant depuis un peu plus d'un an. Je ne peux plus m'en passer de ces deux merveilles. C'est vraiment des merveilles. Là nous avons The Face 2 et là nous avons le pinceau bronzer, je crois. Je vais vous mettre le nom quelque part parce que les noms se sont un peu effacés. Voilà, ce sont des pinceaux, on les tient vraiment dans la main, quoi. Vous voyez, c'est des assez grands pinceaux. Moi ça me dérange, je les aime tellement que je voyage avec. Je pars en week-end, là où je vais, je les emporte. Ces deux pinceaux, c'est impossible de me séparer d'eux s'il s'agit d'un maquillage. Voilà. Donc ce sont des pinceaux qui épousent très bien les formes du visage pour aller dans les recoins. Moi, j'ai pas trop de mal. Bien vrai qu'il y ait d'autres pinceaux de précision pour le visage, des trucs beaucoup plus précis. Ces deux-là, je ne peux plus m'en passer. Celui-là, je l'utilise pour poser ma poudre. C'est parfait. Les poils sont très doux. Ça prend bien la matière, ça la diffuse bien au niveau du visage en mettant un voile très léger. Assez pour ne pas faire un effet cakey. Il est biseauté en angle large, pas sur les côtés, mais beaucoup plus sur le côté large. Il va un tout petit peu vers le haut. Ma foi, je les ai lavés plusieurs fois. Vous imaginez en plus d'un an combien de fois vous avez dû laver vos pinceaux. Donc ce pinceau-là, je l'ai utilisé plusieurs fois, je l'ai lavé plusieurs fois. Il n'a pas perdu un poil. Il est vraiment top. J'ai pas eu de soucis avec de soucis particuliers. Ils sont pas évidents à laver parce que tout simplement, si vous avez envie de bien les laver jusqu'à l'intérieur, vraiment enlever toute la crasse qu'il y a à l'intérieur, il faudra beaucoup plus insister. Pourquoi? Parce que les poils, ils sont très denses. Il y en a beaucoup. Donc c'est encore beaucoup plus serré de pouvoir pénétrer à l'intérieur. Voilà le Face 2 de chez Marc Jacobs. Ensuite, celui-là pour la poudre, il est en forme conique, comme vous pouvez bien le voir, en forme de boule. Donc ce qui vous permet d'appliquer votre bronzer si vous voulez tout autour du visage, ou tout simplement appliquer votre poudre. Moi je l'utilise pour appliquer ma poudre. C'est des pinceaux de chez Marc Jacobs qui sont tip top, que je recommande si vous voulez vraiment vous les acheter à Sephora avec les moins 20, moins 25% ou à votre anniversaire. C'est vraiment des pinceaux qui en valent la peine. C'est des pinceaux, voilà, il faut vraiment les utiliser pour savoir de quoi je parle. Fond de teint, nous allons passer à un autre pinceau. Voilà, le pinceau maquillé comme ça, qui ressemble beaucoup à une brosse à dents. Je vais l'essuyer. Qui ressemble beaucoup à une brosse à dents. Je l'ai utilisé là, la dernière fois. Je ne l'ai pas encore lavé. Bref, c'est un super bon pinceau, sincèrement. Là par contre, c'est un pinceau, bon, il est quand même assez petit, hein, comme vous pouvez le voir au niveau de la tête. C'est des pinceaux que j'aime bien les innovations dans tout ce qui est mode et tout. Pour moi c'est une très belle innovation. D'ailleurs il y a d'autres marques qui font un peu la même chose. Je possède ces pinceaux, mais je vais vous faire une revue dans une autre vidéo, sinon celle-ci sera trop longue. C'est un pinceau qui, ma foi, déjà il ne faut pas être pressé hein, pour l'utiliser parce qu'il est assez petit, donc il faudra y aller vite. Moi je l'utilise en trois façons. Soit je tapote, si j'ai vraiment le temps, je tapote le produit, ou j'étire le produit, ou je fais tout simplement des mouvements circulaires. Voilà. Et c'est très agréable. Quand vous faites des mouvements circulaires, le produit il est plus diffus. C'est comme si vous avez appliqué une crème de jour. Voilà, vous n'avez pas de traces de poils déjà. Les poils sont très condensés. Ils sont vraiment top. Ils sont assez nombreux pour vous faire un teint vraiment effet airbrush. Par contre, il y a un mais. Par contre, il prend beaucoup de produits. Un autre pinceau fond de teint qui est un de chez Sigma, l'un des rares pinceaux de chez Sigma que j'aime. C'est un pinceau, c'est le Flat Kabuki, c'est le F80 que vous devez toutes connaître, qui se présente comme ça. C'est un beau pinceau déjà, j'aime bien comment il est, voilà, comme ça, tout simple et tout. Il tient bien au niveau des manches, il ne se décolle pas. J'ai pas encore eu de soucis sur cette gamme-là, qui ne se décolle pas, qui perd pas d'écriture. Bon, elle se raye un tout petit peu parce que c'est voilà, c'est un effet vernis, donc voilà. La couleur ici de l'argenté ne se dégarnit pas, ne change pas de couleur.
Les poils ne tombent pas sur celui-là et c'est un pinceau vraiment, il est plat. Il est plat. Ça vous comble toutes les imperfections, les pores. Si vous tapotez, ça prend assez de produit, il diffuse très bien la matière. Le pinceau Kabuki, le F81 de chez Sigma, je crois que c'est l'un des best-sellers. Et moi, c'est vraiment le pinceau de chez Sigma que je kiffe à mort. Je vais vous en présenter d'autres, mais je vais vous donner des particularités pourquoi je les aime moins. Mais les pinceaux Sigma, ce sont de très bons pinceaux. Mais voilà, sur certains pinceaux, c'est de la merde, il faut le dire. Celui-là, le F80 de chez Sigma, il n'est pas cher. Vous le trouvez sur certains sites qui livrent en France, certains sites aussi français, ou sinon vous allez directement sur le site de chez Sigma. Je vous mettrai les différents sites là où vous pouvez trouver les pinceaux de chez Sigma, surtout le F80. Je vous les mettrai en barre d'infos, comme d'habitude. Ensuite, nous allons passer au pinceau pour poudrer l'anti-cerne. Les pinceaux pour poudrer l'anti-cerne, j'en ai deux. J'en ai deux de chez Real Techniques qui sont comme ça. Là, vous avez le contour brush. C'est un pinceau pour le contour. Il est très bien pour le contour, mais moi je préfère pour l'anti-cerne. Quand j'ai envie d'aller vite et que celui-là n'est pas dispo, je prends celui-là pour poudrer mon anti-cerne. J'aime bien pour poudrer mon anti-cerne. Celui-là aussi, je l'aime bien pour poudrer mon anti-cerne, c'est le setting brush. Déjà, je crois qu'il est destiné à ça. Pour poudrer l'anti-cerne, il est vraiment top. Les poils sont assez condensés, ils sont en forme de cône, donc ce qui épouse très bien le bas de l'œil. Vous voyez, ce qui épouse très bien le bas de l'œil pour poser la matière en poudre, la banana, voilà, toutes les poudres que vous pouvez utiliser pour fixer l'anti-cerne. Pour moi, ce sont des pinceaux qu'il faut avoir. Les pinceaux Real Techniques, bon, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas chers. Pour certains, c'est cher, pour certaines, non. Mais ce sont des pinceaux, si vraiment vous pouvez mettre la main dessus sur ces deux pinceaux de chez Real Techniques, pour moi, qui sont des must-have pour poudrer l'anti-cerne, pour le contour. Vous pouvez utiliser les deux pour le contour. Si vous avez un petit visage, celui-là pour le contour. Celui-là aussi pour le contour du nez. Si vous voulez un truc assez diffus, assez rapide, pas trop strict, vous pouvez utiliser ce pinceau. Même moi, il m'arrive aussi de peindre, par exemple, pour unifier ma paupière mobile, si j'ai envie de faire juste un trait d'eyeliner, je prends la poudre, je l'étale sur tout mon œil. Il diffuse bien la matière, il pose l'anti-cerne, il est assez précis, bien vrai qu'il soit un tout petit peu large, un tout petit peu grand. Ils sont assez précis, il pose très bien la matière. Ensuite, vous pouvez le prendre aussi pour balayer l'excédent. Les poils sont très doux. Et sincèrement, c'est de super bons pinceaux qui perdent de poil leurs poils, qui se nettoient assez facilement. Pour moi, ce sont des must-have si vous êtes des make-up addicts. Voilà. Ensuite, nous allons passer à d'autres pinceaux. Un autre pinceau un tout petit peu plus bizarroïde. C'est un pinceau de chez NARS qui est comme ça. Je vous mettrai le nom quelque part parce que je n'ai pas retenu. C'est un pinceau de chez NARS que j'aime bien pour poser... pas pour poser mon contour, mais pour faire plutôt pour poser ma poudre de soleil. Réchauffer un tout petit peu mon teint, je l'ai utilisé aujourd'hui. Juste comme ça, en contour. Je l'utilise comme ça. Et c'est un pinceau qui prend assez de matière. Il ne prend pas beaucoup de matière parce qu'il est assez fluffy. Il n'est pas assez condensé. Il est en forme, pas de cône encore, parce qu'il est un tout petit peu, beaucoup plus coupé sur le côté gauche et sur le côté droit, et il forme une belle pointe juste là-haut, là, comme vous pouvez bien le voir. Et c'est un pinceau que j'aime bien pour... La seule chose avec laquelle j'aime bien faire ce pinceau, c'est pour poser tout simplement ma poudre de soleil tout autour de mon visage, creuser un tout petit peu les joues. C'est un pinceau que j'aime bien, qui se lave facilement. Bon, moi je ne me suis pas amusée à tout tremper dans l'eau, hein. Bien vrai que vous voyez là, c'est un peu tressé. Et pour moi, c'est une belle innovation. J'aime bien avoir des trucs des trucs un peu futuristes, des trucs assez particuliers. Par contre, il pique un peu. Ce n'est pas le pinceau le plus confortable qu'on peut avoir chez NARS, par exemple. Voilà, il pique un peu, les poils sont pas si doux que ça. Voilà, il y a un moment, j'ai vraiment eu du mal à m'y faire. En plus, j'en ai deux. J'en ai deux, le deuxième, il est juste là. Vous voyez, j'en ai deux, c'est exactement les mêmes. Au début, je ne vais pas vous cacher, mais c'était vraiment, j'avais du mal à utiliser ces pinceaux parce qu'ils piquent. Ils étaient pas si doux que ça. Je les ai pris pour un flop. Je suis restée au moins 1-2 mois sans les utiliser. Mais après, j'ai trouvé une bonne
fonction pour les utiliser. Et sincèrement, je les adore pour ça. Ils prennent pas assez de matière, ils posent juste ce qu'il faut. Et vous pouvez pas vous louper avec ces deux pinceaux. Facile à nettoyer parce qu'ils sont assez fluffy. Et voilà, pour moi, c'est de super bons pinceaux voilà, qui changent un peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Le pinceau pour le blush. J'aime bien ce pinceau, le F10, le Powder Blush de chez Sigma dans la gamme Extravaganza. Pour poser la matière au niveau des joues, comme ça. Il est vraiment top. Pour moi, c'est le pinceau. Vous l'avez sûrement dans la version permanente. C'est un pinceau que j'aime bien pour poser le blush. Uniquement pour poser le blush. Et peut-être faire de toutes petites touches quand je pose un peu mon highlight. Mais particularité pour le blush. Vous pouvez utiliser pour le contouring. Mais je préfère pour le blush. Pourquoi? Il prend assez de matière. Il est assez fluffy, il n'est ni trop fluffy ni trop condensé, donc il prend exactement ce qu'il faut et vous ne pouvez pas vous louper avec ce pinceau. Par contre, les poils tombent. Vous avez une perte de poils mais extraordinaire quand vous lavez ce pinceau. D'ailleurs, pour la plupart dans cette gamme des pinceaux Extravaganza de chez Sigma, la plupart des pinceaux dans cette gamme là vous les perdez. J'ai eu plein de soucis avec eux au niveau des pinceaux. Pourquoi ça fait quelques temps que je n'achète plus leurs pinceaux, mais sincèrement leurs pinceaux hors des gammes Extravaganza, les autres pinceaux, je n'ai pas eu de soucis particuliers, mais sur la gamme Extravaganza, je suis désolée, mais j'ai eu une perte de poils. Ça m'a énervé plus que ça parce que déjà je les ai achetés. Les pinceaux m'ont coûté bonbon. J'avais aussi acheté le kit pour le corps. Là, vous avez des gros pinceaux. Mais 3 fois, je les ai rendus leurs pinceaux. Parce qu'ils arrivaient. Déjà, ça décolorait, ça changeait de couleur. C'était en couleur rouille ou bronze doré au niveau du pinceau. Doré et bronze doré. Donc, ça avait carrément moisi. Ça avait un effet de couleur. Je ne sais pas pourquoi. Et je les ai rendus plusieurs fois. Il n'y a plus d'eau chez Sigma. Hein. Ils posent très bien la matière. Les poils sont très bien coupés. Mais ils tombent. Voilà. Un autre pinceau de chez Sigma, toujours dans la gamme Extravaganza, c'est le pinceau poudre, aussi qui perd ses poils. Mais c'est un très beau pinceau. Bon, il est rayé un peu de partout, ça c'est évident parce que ça fait plus d'un an, ça fait plus de 2 ans que je les ai. Je les ai eu à la sortie, voilà, pour tout vous dire. Voilà, pour poser la matière, il est bien, pour diffuser, il est bien. Les poils sont ni trop fluffy, ni trop condensés, donc ça pose exactement la poudre d'un effet assez naturel, comme j'aime bien poser mon maquillage. C'est un très bon pinceau, vous voyez les manches comment ils sont, donc on peut bien les tenir. Il est un tout petit peu plus court que les autres, que l'autre que je viens de vous présenter par exemple, vous voyez. Et ensuite vous avez le F25, le Tapered Face, qui est normalement pour le contouring. Si vous avez un espace contouring assez large, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser tout simplement la pointe, mais moi celui-là je l'aime bien pour tout simplement vous poudrer le visage. Voilà, quand j'ai envie de faire des balayages comme ça pour poser ma poudre de finition de chez NARS, j'aime bien. Voilà, je la prends, je vais vous montrer vite fait. Elle est juste là, la poudre cristal, vous voyez, je prends juste comme ça, je me balaye le visage avec. Je l'aime bien parce que il est assez pointu, donc vous pouvez bien aller dans les zones les plus délicates. Posez votre poudre comme ça vite fait, sans besoin de trop de précision. Et balayez comme ça. J'adore ce pinceau pour ça. C'est mon pinceau favori pour poser ma poudre de tous les temps. C'est celui de chez MAC. Je vous mettrai le nom quelque part parce que j'ai oublié la référence, mais c'est celui-là de chez MAC. Voilà, ça fait des années, c'est mon premier pinceau que j'ai acheté depuis que je me maquille. Donc vous voyez, il est bien amoché là. Vous avez tout qui développe. Il y a un moment, le truc s'était barré, mais je l'ai recollé. C'est un pinceau chouchou que j'adore. C'est une histoire d'amour entre ce pinceau et moi. Parce que c'est mon premier pinceau. En plus, il marche super bien. Les pinceaux de chez MAC, ils ne sont pas donnés, mais ils marchent très très bien. Il n'a pas perdu un poil depuis que je l'ai. Et pour moi, c'est le top du top de tous les pinceaux que je peux avoir. Voilà. Ensuite, sans oublier la Beauty Blender, je vous la présente en dernier, tout simplement. Parce que c'est pas un pinceau, mais ça sert quand même à sculpter le teint. C'est un pinceau, c'est une Beauty Blender, une éponge comme la Beauty Blender que vous m'avez utilisé plusieurs fois dans des vidéos. Je vous présente celle-ci pourquoi? Parce que tout simplement elle est moins chère que l'autre. Vous pouvez la trouver, vous avez vu la forme, elle est un tout petit peu bizarroïde. Je vous mettrai quelque part en gros plan.
Parce que ce pinceau, quand je l'ai vu chez Kiko, je dis il me la faut. Et je l'ai prise. Et je ne regrette pas d'avoir pris cette éponge. C'est une belle éponge, elle est toute rose. Elle est vraiment adéquate pour passer, estomper l'anti-cerne ou mettre le fond de teint jusqu'en coin les plus reculés du visage. Vous pouvez atteindre ces parties-là, vous voyez. Et au niveau des joues, quand vous êtes là sur l'ossature de vos joues, vous prenez la forme conique, la forme incurvée, pardon. Vous la posez, vous posez votre fond de teint partout là où il faut. Sur le nez, vous faites ça. Sur le nez, vous voyez, vous le prenez comme ça. Vous posez la matière là où il faut. Ainsi, au niveau de l'arête du nez, au niveau des commissures de la bouche, vous pouvez en mettre partout. Même derrière les oreilles, et sincèrement ça applique super bien la matière. Je l'ai trouvé chez Kiko, je crois qu'elle est contenue, c'est pas une Beauty Blender voilà, qui était sortie pour une occasion exceptionnelle, mais je l'ai trouvé chez Kiko et quand je retournerai chez Kiko j'essaierai d'en prendre d'autres parce qu'il est facile à laver, mais par contre il garde les taches du fond de teint et voilà, c'est un super bon, c'est une super bonne éponge, il faut juste la mouiller pour ensuite la travailler. C'était tout pour ma vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, que ça va vous aider dans vos prochains achats pour acheter vos pinceaux teint. Je vous en ferai d'autres pour les yeux et ainsi de suite. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages.